Bonjour. Attendez une seconde. Ouais. Bonjour. Alors, j'aime bien les deux youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus, mais accrochez-vous bien, j'ai découvert à mon grand malheur qu'il y a une version non censurée de Shimoseka, difficile à trouver. Ce qui veut dire que là j'ai fini le mode très difficile, mais qu'il me reste à faire le mode très très difficile, et qui est probablement payant. Ce qui est plus dur à trouver que les DLC de Epic Battle Fantasy. Pour revoir la même chose, encore pire. Je vais péter un câble. Là, du coup, je vais peut-être réellement vomir. Sur ce, commençons. Le Japon est un pays paradoxal où un important sens de l'honneur et de la politesse côtoie les déviances les plus folles. C'est pas incompatible. Où la tradition shintoïste coexiste avec des émissions télé déjantées, et où la censure des parties génitales dans les films pour adultes cohabite avec le Kanamara Matsuri, festival au cours duquel petits et grands peuvent déguster des sucettes en forme de pénis et de vagin. Oui, mais ils sont pas tout nus. Le pays du soleil levant vit une véritable relation d'amour-haine avec la sexualité, oscillant À noter que la vidéo a été censurée par YouTube, mais ce n'est qu'à moitié mérité. Par contre, les vidéos sur l'anime, de l'anime, n'ont pas été censurées. entre la Mais quoi qu'il y a peut-être des trucs dans la vidéo qui ont censuré, je vais faire une théorie là-dessus. perversion et la censure. Et c'est justement le thème qu'aborde C'est pas incompatible, il y a de la censure perverse et de la perversion censureuse. Shimoneta Toyu Gainen ga Sonsai Shinai Taikutsu Nasekai ou Shimoseka. Shimoseka est une série de 12 épisodes adaptant les light novels éponymes. L'histoire se déroule au Japon dans un futur plus ou moins proche. Ok, j'ai bien aimé la scène où il y a une dissonance entre la narration qui dit c'est un monde innocent et puis ils fracassent tout. Et ils y vont au lance-flamme. Visiblement, ce sont des sbires de Firefly qui ont fait ça. Pire au vol pour les Français. Où la loi interdit strictement tout contenu et toute parole liée à la sexualité. Chaque habitant est obligé de porter un PM, Peacemaker, composé d'un collier et d'une montre smartphone qui contient d'office une application qui enregistre Oh, on fait tout péter, j'adore cette solution. à la voix et les mouvements des mains pour prévenir les autorités de toute action obscène commise par son porteur. Derrière son humour, cette série aborde des sujets très sérieux et franchement bien traités. Le C'est peut-être sérieux, mais c'est très mal traité. Hein. héros Tanukichi est le fils d'un activiste opposé au gouvernement et enfermé en prison pour terrorisme après avoir commis des actes obscènes en public. C'est pas que c'est obscène, c'est juste répugnant là, à ce stade. C'est à la limite de l'agression ce qu'il faisait. Ah, on notera, c'est un super père, hein, le mec il préfère faire ça plutôt que d'élever son fils. Waouh! Cherche à retrouver l'honneur de sa famille en adoptant les valeurs de la société et en intégrant le lycée Tokyoka, l'établissement aux mœurs les plus pures du Japon. Il se rend rapidement compte que cette réputation signifie juste que les élèves de ce lycée n'ont aucune connaissance sur tout ce qui concerne le sexe. Il y rencontre C'est aussi le cas des autres demeurés de la série, hein, c'est pas les seuls, hein. Ayame, membre du conseil des élèves, qui se trouve être la terroriste masquée commettant des actes obscènes, fondatrice de l'organisation SOX, dont le but est de revendiquer le droit, non pas de se balader à poil dans la rue, mais de faire des blagues de cul, c'est-à-dire la liberté d'expression. Première chose. Paye ta liberté d'expression, elle a autant envie de censurer que les autres. C'est-à-dire que c'est pas le premier problème hein, dans cet univers, hein. Comme je l'ai dit précédemment, enfin je crois, le fait que t'as peu de chances de t'en sortir vivant ou indemne, qui fait l'un des univers les pires univers à vivre, ça fait relativiser Berserk. Et oui, parce que il y a les trois factions que j'ai dit, ou je sais plus si je l'ai dit, les mauvais purificateurs, les purificateurs et les dictateurs. Comment décrire ça C'est-à-dire, c'est comme le fait qu'il y ait deux factions dans Outlast, mais vous voyez, il y a trois factions dans Smash Bros Ultimate. T'as une chance sur trois de t'en sortir, et t'as une chance de t'en sortir idem. En fait, c'est complètement ça. Et tu as quatre factions dans SQDXD. Bah, même dans l'univers de SQDXD, t'as plus de chances de survie et de t'en sortir indemne. Chose à noter, ce n'est pas moi qui ai choisi le mot terroriste. C'est un terme explicitement utilisé dans l'anime. Et c'est un mot qui paraît extrêmement fort comparé au simple fait de distribuer des photos sexy. Non, c'est pas le bon mot. Tortionnaire, violent est un meilleur mot. Mais ils font pas que ça en fait. Ils ne font pas que distribuer des photos. C'est complètement idiot comme raisonnement. Mais non, ils ont juste fait ça. Ah, ils ont tabassé des gens aussi. Et ils ont commis d'autres atrocités, mais c'est pas important. Hein. C'est comme dire que le Joker dans le premier film Batman de Tim Burton, il a juste montré des photos d'enfants morts. Il a pas fait que ça, le type.
Rapprocher les agissements d'Ayame de ceux des Femen, un groupe de femmes qui manifestent seins nus généralement pour dénoncer des violations de leurs droits. Et clairement, Ironiquement, c'est celle qui viole le plus le droit. J'avais déjà fait une vidéo pour dire que c'est pas bien. on ne peut pas qualifier leurs actes de terrorisme, sauf du point de vue de certains gouvernements plus ou moins autoritaires, comme au hasard la Russie. À son exemple, Non mais vous savez que... Non mais il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir qu'ils sont maléfiques, hein. Ils sont les héros de leur propre histoire. Mais ils sont maléfiques, c'est pas une histoire de jeter des photos par la fenêtre. Ce qui déjà est du gâchis de papier. C'est une horreur. T'as peu de chance d'en sortir. Ils sont horribles. Il faut avoir conscience de ça. opposé, nous avons le personnage d'Anna, dont est amoureux le héros qui Ah oui, pendant que j'y pense. Ils ont des connaissances. T'as ceux qui s'y connaissent rien. Mais t'as ceux qui y connaissent quelque chose et qui, du coup, sont des sadiques. Ils sont du niveau de Trageur dans Outlast. Ah, lui, il connaît bien la médecine. Du coup, t'as peu de chances de survie en face de lui. sa pureté. Elle est la fille de personnalités politiques cherchant à renforcer encore plus le contrôle des autorités sur la vie privée des gens et la présidente du conseil des élèves déterminée à éradiquer Ah oui, c'est pur, mais c'est pas bien, c'est comme dans Cowboy Bebop. C'est Pierrot le fou comme ça. toute trace d'obscénité au sein du lycée. Ah, et est-ce que je dois signaler que le prénom d'Anna et celui de sa mère, Sofia, ne sont pas japonais mais plutôt courants dans des pays comme la Russie? Ça semble très ethniste. Ça, je dis rien. Le paradoxe, c'est que comme Anna n'a aucune idée de ce qu'est une image ou un acte obscène, elle est incapable de les repérer pour les combattre. Après C'est le cas de tous les personnages de cette série, au passage. baiser accidentel avec Tanukichi, elle ressent pour la première fois du désir sans comprendre ce qui lui arrive. Persuadée qu'il s'agit d'un amour pur, elle perd la notion de bien et de mal et cède complètement à ses envies pour le héros, jusqu'à Bah oui, parce que, en fait, les personnages ont tous la notion de bien et mal, sauf elle. Mais du coup, dans leur point de vue, ils sont bien, alors qu'au contraire, ce sont des horreurs. le violer. Oui, on parle toujours d'une comédie, avec du terrorisme et du viol. Et oui, Tanukichi est bien amoureux d'elle, mais il n'était pas consentant. Bon, techniquement, elle ne l'a que harcelé et agressé sexuellement, car il n'y a pas eu pénétration. Mais c'est déjà pas mal. Évidemment, tout ça est amené de manière comique avec une parodie de Yandere, mais Ce n'est pas une parodie, c'est vraiment une Yandere. Elle est plus creepy que Marinette et Juvia, Marinette de Miraculous et Juvia de Fairy Tail combinés. C'est incroyable, hein. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Ce n'est pas une parodie, au contraire, on est plus proche de l'horreur qu'autre chose. Pas pour rien qu'elle est marquée elle dans Nightmare Fuel. ça ne change pas la nature de l'acte. Au final, le personnage censé être le plus innocent devient le plus immoral, tout en restant Ils sont tous immoraux. persuadé que ses actes sont totalement purs, et son combat contre l'obscénité devient un prétexte pour en apprendre plus sur le sexe. Dans les personnages secondaires, nous avons Otome, une dessinatrice frustrée de ne pas pouvoir laisser libre cours à son art, et Hyoka, une lycéenne Alors, je connais des auteurs des dessinateurs qui ne laissent pas libre cours à leur art, mais qui pourtant sont pas frustrés comme des incels, des incels, pardon. Oui, ils finissent pas comme ça, hein, c'est... Où est-ce que j'en étais? Hein, c'est juste une gamine frustrée, en fait, elle fait un caprice. C'est pire que Jack Horner dans Le Chapeauté 2. Où est-ce que j'en étais, moi? douée en sciences qui recherche en vain à savoir comment on fait les bébés. Elles vont toutes Ouais, alors, c'est le personnage le plus intelligent de la série. Et le meilleur personnage. Ceci dit, il y a un autre personnage que j'aimais bien. Une fille pure et réellement innocente qui se fait dégager. C'était la manière dont on se fait dégager est rigolote. Mais j'adorais ce personnage, je suis en PLS. Mais enfin une bonne idée. deux adhérer plus ou moins directement à la cause de l'organisation SOX. Je ressens Ah oui, parce que la leader, elle s'est dit, je vais pas engager cette fille parce qu'elle est creepy. C'est la seule qui est pas creepy dans cet univers, ça. Elle est une fille plutôt pure et innocente. Quoique bon, elle a des envies, mais ça va, elle est inoffensive. C'était le seul bon personnage. C'est incroyable. pour que ce soit plus clair. Les artistes et les savants privés de leur liberté par le gouvernement rejoignent C'est peut-être ces deux images là, il y en a une troisième, les trois images qu'on a eues, c'est peut-être ça qui a fait la censure. l'opposition. Enfin, ça crève les yeux. Outre Bah oui, hein, c'est... Mais en fait, ils copient complètement les trucs les plus fascistes, hein. Ce que j'aurais dû dire d'ailleurs pour les fans. Ce qui est assez ironique vu qu'elle lutte contre le fan pensant qu'il est fasciste. Oui, non mais c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont eux aussi des mini-tyrans, hein. Peut-être pire. J'en étais où, moi? Ce sont des mini-tyrans. Et oui, enfin, paye tes artistes, hein. La scientifique, ça va. Avec des artistes pareils... Non mais... Elle n'a aucune imagination, j'ai une bien meilleure imagination qu'elle. Bon, elle dessine très bien. Si je savais dessiner, je me ferais un max de fric là-dessus. Elle n'a aucune imagination, c'est une horreur, elle est nulle. Mais elle dessine très très bien. scène à mourir de rire
rire, ces deux personnages apportent un rôle C'est pas drôle. Sauf la scientifique. symbolique énorme. Ensuite, nous avons Raiki, également membre du conseil des élèves. D'abord méfiant à l'égard de Tanukichi, il va finir par l'apprécier. Beaucoup l'apprécier. À tel point qu'avec ce dernier, il va faire l'objet de manga yaoi dessinés par Otome. C'est tout ce qu'elle sait faire. En termes de trucs qu'elle peut pas montrer à tout le monde. En fait, son contenu tout public est mieux. Mais elle est tellement arrogante qu'elle décide de pas prendre la récompense. Voilà, elle aurait pu le laisser à la seconde personne, hein, mais non, en mode j'apprends pas. Ça doit être humiliant pour la seconde personne. Plus de ce refoulement de l'homosexualité, lui aussi Il refoule que dalle, hein. On le sait jamais, donc non, il refoule que dalle. est incapable de reconnaître ce qui est obscène et porte des sous-vêtements féminins sans voir Ils sont tous incapables de reconnaître ce qu'il est. Il y en a certains qui le croient, mais pas... en quoi ce serait anormal. Enfin, Ah oui, alors la raison pour laquelle c'est anormal, c'est juste que c'est pas du tout adapté à sa morphologie, hein. le personnage qui représente le mieux toutes les contradictions de l'univers de cet animé, c'est Toguro. Ce personnage Non, celle qui le représente le plus, c'est la chef des défenseurs. Ah oui, il a pas parlé d'un personnage. Celle qui a les cheveux roses, là, je déteste ce personnage. Qui, elle, rejoint parfaitement la chaussette. Sauf que elle, c'est quelqu'un de manipulateur, que même Kaja de Sekono Quasar ne va pas aussi loin. Pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que dans cet univers, les héros font des sévices corporels que même Eva Silver et Yamabuzo de Sekono Quasar n'auraient pas osé faire. Ah oui, putain. J'aurais failli oublier de dire un truc à propos de la stalkeuse. Pourtant, Eva Silver adore le sadisme et l'autre aussi. Et oui, parce que Keiji a moins d'envie de violence et pourtant c'est une spécialiste du cutbusting et de la torture de la poitrine. Et oui, donc... j'allais dire un truc. Même elle traite mieux ses esclaves que les gens traités dans cet univers. J'allais dire un truc, mais il faut que j'arrive à me rappeler. Oui, la stalkeuse. La faute est partagée. Ce sont aussi bien les héros, du coup, pas les faux héros. Preuve qu'ils sont les vrais gentils de cette histoire, en fait. Du moins, les trucs les moins agressifs. Et ce sont aussi les... comment ils s'appellent? J'en étais où? Et les méchants, cette vision binaire du mal et du bien, hein, c'est un enfant de 5 ans qui a écrit ça. Ah oui, j'ai été d'ailleurs surpris d'apprendre que c'est un homme qui a écrit ça, ce qui est bizarre, mais en même temps prévisible, et pas une femme. Pourtant, il y a beaucoup trop de fétiches féminins dans ce truc. Et c'était mal fait. J'ai rien contre ça, mais il faut le faire bien, quoi. Oui, donc la stalkeuse. En fait, c'est un peu comme dans Outlast, parce qu'en fait, la faute est partagée. C'est comme dans Outlast, le groom, cette espèce d'horreur. Oui, parce que la stalkeuse, on dirait un mixte entre Marthe. Les trois personnages de Outlast, 4, non, 5. On dirait un mixte entre le Coil, la mère Gooseberry, Val, Martha et surtout le groom. Parce que le groom est aussi bien une création de la Murkoff Corporation et tout aussi bien une création de ses parents et de son oncle. Et oui, donc même le héros le remarque. Et oui, donc voilà. Mais vous le savez, oui, parce que c'est... la Murkoff Corporation fait peur à raison, mais les variants font tout aussi peur, ils s'en prennent à d'autres patients. Et oui, donc vous voulez savoir, c'est quoi la différence entre le groom et la stalkeuse? Bon, les deux sont des stalkers. Le groom, il marche. L'hôtel court. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. arrive au lycée pour aider Anna à combattre les actes obscènes. Censé être formé à les reconnaître, on se rend compte qu'Oboro n'en sait pas plus que les autres et que son opinion peut même varier selon la dernière chose qu'on n'empêche pas ces dits comportements lorsqu'ils sont provoqués par Anna elle-même, avec au passage une référence aux lois de la robotique d'Isaac Asimov. Et ça, c'est cool. Il ajoute même que la nature Bah oui, du coup, ça en fait un hypocrite. de son sexe n'a aucune importance, qu'il peut en changer selon sa mission, et ça, je crois que ça ressemble à un comportement transgenre. Il croit pouvoir le faire, mais vu le personnage, ça a juste l'air d'être un abruti fini. Donc oui, alors déjà, c'est complètement idiot d'avoir fait ça. Ouais, non, ce personnage est juste insupportable. Il est tellement crétin que ça en devient énervant. Et je doute que ce soit dans les normes acceptées par son gouvernement. Cerise sur le gâteau, il est doublé par la chanteuse du générique de fin, et ça aussi, c'est trop cool. Bon, J'avoue que j'admire la performance. c'est bien beau tout ça, mais au final, ça reste une comédie avec des scènes etchi, non? Eh bien, pas seulement. C'est Oui, alors, là, il se dit, ça c'est trop intelligent, le reste c'est stupide, le reste est plus intelligent.
comporte 3 messages très importants. Le premier, c'est que pour protéger la jeunesse de l'obscénité, il ne faut pas tout lui cacher. Au contraire, il faut lui donner accès à l'éducation sexuelle, à partir d'un certain âge évidemment, car c'est l'ignorance qui conduit les jeunes à avoir des comportements irresponsables. Le second, c'est que plus... Oui, alors l'ignorance, les personnages ont une conscience du bien et du mal, mais pas la bonne. Et t'es pas obligé de traumatiser les gens parce qu'ils auront une parfaite conscience du bien et du mal, mais ça va les rendre mauvais. Parce qu'il y en a qui se disent que à ce stade, si les héros ils sont héroïques de ce truc, le mec d'Orange Mécanique, c'est un ange. Eh oui, donc... mais c'est pas les héros qui vont apprendre ça, ils sont tout aussi stupides et ignorants, et c'est juste qu'ils ont moins d'ignorance. Mais c'est pas qu'ils manquent d'empathie, eux, c'est parce qu'ils sont sadiques. Voilà, c'est une horreur. Et il n'y a pas plus puritain que ces types. Parce que la vraie contradiction, c'est l'héroïne passe son temps à dire « Ouais, machin, les... » Alors, double contradiction. Elle tente d'avoir une facette publique en mode « Mais non, je regarde pas des horreurs. » Et après, elle fait les mêmes horreurs dites. Mais c'est quand elle veut. Parce que dès que quelqu'un d'autre, selon ses dires, fait ça, là, elle peut se mettre dans une colère noire. Ce qui la rend comme le système qu'elle combat. Double hypocrisie. Hypocrisie de surface et hypocrisie intérieure. Plus une liberté est restreinte, plus elle amène aux extrêmes. Dans Shimo, Sauf des autistes. C'est... Sauf pour eux. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est... Oui, parce que comme je l'avais dit, c'est pas cathartique ce truc. C'est au contraire extrêmement frustrant. Mais ça m'a donné des idées de faire des trucs cathartiques. Il existe plusieurs groupes d'opposition pacifiques, tels que Sox, puis arrive un Pacifistes. Les machins, ils tapent dessus sans aucune putain de raison. C'est des pacifistes. Ils sont ultra violents. Extrémistes qui organisent des vols, des séquestrations et même des prises d'otages. Ayame Même eux, ils sont moins pires. est non seulement opposé aux idées de ce groupe, mais il va aussi le combattre pour empêcher que l'opinion publique les mette dans le même panier. Ironiquement, ça aurait été un compliment pour eux. Ils veulent imposer leur dictature et ils vont du coup éliminer la concurrence. Enfin, le troisième message, c'est que l'amour et le sexe sont intrinsèquement liés. Dans l'épisode Ils sont incapables d'aimer quoi que ce soit, ils sont trop violents pour ça. Pourtant, il y a des gens violents qui aiment bien des trucs. 3, Ayame apprend que Tanukichi est amoureux d'Anna et lui Ils sont égoïstes aussi. demande s'il a du désir pour elle. Il répond que non, parce que ses sentiments sont purs. Ce à quoi Ayame rétorque que le sexe n'est pas sale et qu'il est normal et non pas impur de ressentir du désir pour quelqu'un, d'autant plus si on en est amoureux. Ça lui va bien de dire ça, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Oh, merci Captain Obvious. Je comprends pourquoi le héros pensait l'inverse, je trouve qu'Ayame a parfaitement raison. Après avoir mis tout ça en lumière, nous pouvons nous demander, Shimoseka est-il le futur du Japon? À force de censurer la plupart des animés diffusés à la télévision japonaise, va-t-on arriver à un état totalitaire interdisant la liberté d'expression? Eh bien... Bah, c'est-à-dire que si t'as l'opposé inverse, l'extrême inverse, c'est toujours aussi totalitaire. Hein. Ça dépend de la censure en question, en fait. Mais en fait, ils censurent que dalle, hein, ils s'en servent les trucs qu'ils veulent, hein, pour les trucs choquants. Non. Tout d'abord, la censure n'a pas qu'un but moral, mais aussi commercial, permettant de diffuser des animés au contenu explicite à des heures de plus grande écoute, et d'inciter les spectateurs à acheter les DVD Blu-ray en version non censurée. D'ailleurs, Ce qui arrange bien les gens qui ont fait cette série, hein. Ils te vendent les 2 DVD. Ah bah ça les arrange bien, hein. C'est... Mais non, on n'est pas à but commercial. Mais non, on vend la nudité gratuitement. C'est ça, paye-toi ma tête. Shimoseka était censuré lors de sa diffusion, et jouait même là-dessus avec des vignettes de personnages en chibi. D'autre part, C'était un peu rigolo, je l'admets. en 2014, le législateur japonais a décidé de voter une loi interdisant la possession de matériel pornographique mettant en scène des mineurs. Mais la question était de savoir si l'interdiction allait porter ou non sur les mangas et animés. Et au final, la réponse a été non, au nom de la liberté d'expression des auteurs. Et si en entendant ça, tu te dis que c'est normal, Ouais, c'est vrai qu'il y a du poids, effectivement, des mangas et des animés. C'est vrai. c'est l'évidence même que la liberté d'expression doit être protégée à tout prix, eh ben sache que cette interdiction, elle existe en France. Du coup, le Japon de ce côté-là a une politique plus libérale que la nôtre. Mais ça Oui et non. n'empêche pas certaines affaires comme celle de Megumi Igarashi. Il s'agit d'une artiste japonaise spécialisée dans les œuvres représentant des vagins. Elle est même allée jusqu'à se fabriquer un kayak avec un modèle 3D de son propre Ouais, en fait, ils sont vachement moins puritains que les Français, c'est triste. sexe et a envoyé ce modèle à ses fans pour qu'ils puissent se fabriquer le même chez eux, ce qui provoqua son arrestation pour distribution de contenu indécent en 2014 et sa condamnation à payer une amende de 400 000 yens en 2007. Elle aurait pu faire ça avec un truc, un filtre, comme ils ont essayé de faire sur Furaf et qu'ils ont trop fait sur DeviantArt. Confirmé par la Cour suprême du Japon en 2017. Malgré ça, vu l'importance de l'industrie des mangas et animés, non, le Japon ne deviendra a priori pas un pays où la censure est le principe. Mais vous pouvez quand même regarder Shimoseka, parce que c'est super cool, super drôle et super intéressant. C'est pas cool, c'est pas du tout drôle, c'est terrifiant et ennuyeux, et c'est pas intéressant, parce que du coup c'est ennuyeux comme j'ai dit, et inintéressant car impertinent. Pas pertinent je veux dire.
Voilà, parce que du coup, tiens, il a fait les waifus de l'horreur, le personnage, la stalkeuse colle bien dans ce domaine. Euh, Et oui, donc voilà, c'est... Oui, la comparaison que j'ai fait avec le groom. Alors, c'est-à-dire, le groom, c'est le stalker par excellence, le stalker tortionnaire qui défonce tout ce qui lui semble déviant. T'as la mère Gooseberry. C'est... Ah oui, quand je disais impertinent, je veux dire dans le sens que c'est pas intéressant, quoi. La mère Gooseberry qui défonce la bouche, littéralement, de tout ce qui lui semble indécent. Euh, non, le groom, c'est plutôt ce qui est vulgaire. Le Coil, il est déterminé à t'infliger son indécence en défonçant la tienne. Euh, Val, non, attendez, je garde celle-là en dernière. Martha, elle inflige le cutbusting très violemment. Et Martha, non, justement Val, qui elle, ça va à la limite. Elle tente juste de t'agresser textuellement et te harcèle là-dessus, mais elle essaie pas de te tuer ou de te torturer. En fait, tu peux même en faire un de tes alliés. Le personnage est assez cool. C'est le truc le moins maléfique en termes d'ennemis de Outlast. Sur ce, au revoir. Quoi qu'il y ait un creepy good dans Outlast. C'est assez ironique. Sur ce, au revoir dans le DLC.